Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web découverte avec Laurence Dujardin. Bonjour Laurence. Bonjour Estelle. Aujourd'hui, nous allons voir avec toi, qui est donc experte consultante en Feng Shui depuis plus de 17 ans. Tu es auteur de nombreux livres et on va dire thérapeute, coach. Voilà, tu as une approche du Feng Shui qui est vraiment qu'on appelle spirituelle, comme ton livre, le Feng Shui spirituel, parce que ta vision est vraiment holistique. Elle intègre toute l'énergétique, hein, pas uniquement ce qu'on a l'habitude de voir sur le Feng Shui avec les différents secteurs. C'est vraiment quelque chose de complet. Donc, je suis ravie de te recevoir à nouveau en direct avec nous depuis un lieu dont nous allons parler aujourd'hui, le Jardin Zen du Kistilic. Alors, ce soir, on va parler de sacralisation, de ramener du sacré dans nos lieux de vie, voire même de travail, puisqu'on peut le faire dans notre cabinet professionnel. Et surtout, on va voir à travers ton propre parcours en quoi ça représente aussi un chemin de révélation du soi, avec un grand S, c'est-à-dire nous ramener vers notre être, vers les profondeurs de notre être. Alors, ton parcours est assez atypique. On en avait déjà parlé lors d'une précédente entrevue, mais je propose qu'on repasse à travers les grandes étapes de ton cheminement. Nous sommes ensemble 1 heure ce soir, mais c'est vrai que bon, on va dire que tu as suivi beaucoup les signes, hein, dans la vie, et on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est déjà le chemin, voilà, suivre le rail. C'est déjà presque, avec ça, on a presque déjà tout dit. Alors concrètement, au départ, rien ne te prédestinait au Feng Shui, et puis il y a eu une révélation sur ton parcours. Tu étais plutôt dans le commerce import-export, hein, c'est ça? Oui, j'étais d'abord même, oui, communication et dans le commerce, oui, après. C'est-à-dire que j'avais déjà suivi un fil qui était un petit peu différent, qui était l'Australie. Voilà. Donc déjà, j'avais quitté le parcours a priori tracé pour aller effectivement sur quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, tout simplement. Et puis, voilà la rencontre avec le Feng Shui, et là, ça change toute ta vie. Et tu vas même construire ta propre maison Feng Shui bioclimatique. C'était une première, apparemment. Ouais, Donc, voilà, une grande maison en bois que l'Australie m'avait inspirée. Elle était vraiment rêvée dans ma tête. Et donc, oui, maison Feng Shui. Et puis après, j'ai envie de dire, tout s'est enchaîné très vite. Premier bouquin Feng Shui. Et puis, continuité du cycle pour quelque part faire un grand nettoyage, probablement, pour justement retrouver le véritable rail, finalement. Parce que au fond, on va en parler probablement, mais le sacré, il est partout. Il est déjà partout, en fait. Il faut juste trouver le pont et le chemin pour le retrouver. Donc, il y a plein de pistes, il y a plein de manières, il y a plein d'outils, il y a plein de possibilités, mais il est partout. On voit un arc-en-ciel, le sacré est là. Puisqu'il y a toutes les couleurs, il y a la lumière blanche et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et donc toutes les énergies qui nous permettent de retrouver finalement la fréquence essentielle, quoi. Donc, il est partout tout le temps. Et donc, en fait, donc le sacré pour toi, c'est le subtil, en fait? C'est les énergies subtiles, ou c'est le fait d'élever les vibrations par des actions précises dans des lieux? Le sacré, pour toi, comment tu le tu sacré, le en définirais? fait, le sacré, pour moi, je pense, et de manière générale, le sacré, quelque part, c'est la reconnexion avec l'essence, avec la fréquence universelle, avec la source, avec le zéro, en fait, dans lequel il y a tout. C'est pour ça que finalement, en même temps, je suis née un 7, hein, donc il n'y a pas de hasard, hein. Le 7 est le chiffre du sacré, en fait, hein. Donc, oui, hein, le 7, c'est pour ça que je dis qu'il est partout autour de nous. Les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, les 7 chakras, les 7 notes musicales, les fréquences, enfin, je veux dire, et ça, c'est la base de la base, quoi.
Donc finalement, on le cherche, mais j'ai presque envie de dire, on le dit toujours, mais c'est comme si on était à un poste de radio et puis on vibre sur une fréquence et il y a un moment donné, bzzz, voilà, on cherche. À créer un lieu, mais version, je dirais XXL avec ton conjoint, qui Ouais. s'appelle le Jardin Zen du Kistilic. Et ce lieu, j'ai l'impression que tu as mis toute ton expérience de vie dans un lieu pour pouvoir permettre déjà d'élever les vibrations du lieu, bien qu'il a déjà une histoire assez particulière, et de permettre aux personnes qui le visitent ou qui viennent pour des activités, et bien aussi d'aller reconnecter avec leur essence. Alors on va voir aujourd'hui quels sont les leviers, comment tu t'y prends. C'était un joyeux chantier guidé par une foi incroyable. J'ai envie de rappeler effectivement par rapport à ce parcours, parce que finalement, des fois, on pense que c'est un petit peu compliqué ou je sais pas. Mais en fait, finalement, il n'y a rien de plus simple, quoi. C'est finalement pour reconnecter avec finalement cette énergie sacrée en nous et puis la retrouver autour de nous. C'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est suivre le fil finalement de ce qu'on ressent. Le fil du cœur, de qu'est-ce que vraiment on sent qu'on doit faire. Et finalement, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, j'ai fait des cartes, c'est pas pour faire la pub de mes cartes, mais c'est important de rappeler qu'il y a toujours 3 niveaux. Il y a le niveau du corps, il y a le niveau de l'âme, donc quelque part du cœur, et puis il y a le niveau de l'esprit, vraiment du spirit. Et finalement, ces 3 niveaux, chacun de ces niveaux est composé à chaque fois de 7 étapes. Du 1 au 7, du 8 au 14 et puis du 15 au 21. Et c'est important de comprendre que justement, le 7, il n'est pas à un endroit par hasard, il est au bout, quelque part, du premier niveau du corps. C'est-à-dire que quand finalement on commence à suivre le fil, je veux dire, il y a des portes qui s'ouvrent, on retrouve je dis toujours la carte du 7, la carte du tarot, j'aime bien le rappeler en fait, c'est le chariot. C'est un gars qui est sur son cheval et puis en fait il y a 2 chevaux quoi. Il y a un cheval bleu puis un cheval rouge et puis si on regarde mieux la carte on se rend compte qu'en fait il tient pas du tout les rênes mais il a une couronne et en fait qu'est-ce qui fait que il va quelque part transformer ce chariot en un chariot de victoire, de grande énergie, de réussite parce que c'est ça aussi l'énergie du 7 qui est l'énergie du sacré, et ben en fait, c'est uniquement par sa couronne. Et la couronne, c'est ce qu'on peut appeler the crown, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que parce qu'on a retrouvé notre énergie, notre essence, on va retrouver une force qui va nous permettre de dominer finalement nos émotions, qui va nous permettre de dominer le feu, l'eau à l'intérieur de nous. Et donc, ça va commencer à ouvrir une porte. Et ça va ouvrir une porte sur le 2e niveau, qui est le niveau de l'âme, qui est le niveau du cœur, où on a le 8, le 9, le 10, le 11 jusqu'au 14. C'est hyper intéressant de voir ça aussi comme ça. Parce que quand on commence à traverser en fait ce niveau de l'âme ensuite, on arrive jusqu'à la tempérance, le 14, parce que justement on aura retrouvé cette énergie et cette force au niveau du cœur, on va pouvoir ouvrir une 2e porte qui est le 14 finalement, au travers de notre tempérance, de notre compassion, et ça va nous permettre d'accéder au niveau du spirit, et de dominer en fait toutes les énergies qui peuvent arriver au-dessus, parce qu'on a aussi le diable, la maison Dieu, enfin bon, je sors peut-être un petit peu du sujet, mais pas totalement, parce que c'est pour revenir que le sacré, c'est vraiment c'est une porte d'entrée, mais qui se fait vraiment à partir de notre cœur, du fil qu'on va suivre. Et en fait, ce fil, finalement, c'est comme un pont, en fait. C'est pour ça que je dis, il est partout. On l'a dans les chiffres autour de nous, on l'a dans les jours de la semaine, on l'a dans les planètes avec l'astrologie, on l'a avec simplement un arc-en-ciel, parce que l'énergie arc-en-ciel, on le sait, c'est une énergie profonde de guérison, parce qu'il y a tout dedans, en fait. Et donc, quelque part, si on se permet de suivre, en fait, d'oser aller sur ce pont, en fait, qui va nous permettre je sais pas si je me fais comprendre, mais de retrouver ce sacré uniquement parce qu'on fait confiance en fait avec le fil de notre cœur, de ce qu'on ressent, et ben finalement on va retrouver le sacré en nous.
Et du coup, le sacré en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va dégager une autre fréquence qui va faire qu'il y a toute une guidance qui va se poser. Et c'est pour ça que moi, ça fait déjà plusieurs années que je la suis, que je ne comprends pas toujours où est-ce que ça veut me mener. Et finalement, de fil en aiguille, hein, tout simplement, c'est vraiment ça, ou des fois, c'est comme le labyrinthe. On se rapproche du centre, on éloigne. Hein, tu as le labyrinthe de Chartres derrière toi, c'est quelque chose d'important pour nous au Kystilic, puisque c'est un des derniers gros chantiers du Kystilic où on va reproduire quand même aux proportions exactes le labyrinthe de Chartres pour expérimenter le cheminement. Ben c'est ça en fait. C'est dans le rail, des fois on sait un peu où on est et puis des fois on s'en éloigne, on est un petit peu perdu. Mais quelque part, c'est toujours en suivant ce fil, on ne sera jamais perdu. Et à un moment donné, on va se retrouver au cœur du système. C'est exactement ça, quoi. Et le Kystilic, ben c'est l'histoire de tout ça. Si on m'avait dit que je viendrais au cœur de la Bretagne, mais j'aurais dit, mais non, voilà. Et en fait, ben c'est pareil, c'est en suivant le fil, et puis c'est une chose après l'autre, et puis on est guidé, et puis il faut aller par là, et puis par là. Donc ça demande finalement de travailler beaucoup la foi, de travailler beaucoup la confiance, et c'est pour ça, comme tu disais, le feng shui, bah oui, je le fais pas pour apporter des solutions aux gens. Parce qu'encore une fois, n'importe quel outil, il n'est pas là pour apporter des solutions. On s'en fout des solutions. C'est vrai qu'on est humain, on a envie de trouver des solutions aux problèmes. Mais en fait, qu'est-ce qui est important? C'est toujours d'utiliser l'outil pour accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est que ça qui va faire que cette meilleure connaissance va nous permettre de trouver plus de centrage, plus de conscience, plus d'ancrage. Et c'est tout ça qui va faire que quelque part, on va pouvoir se redresser, on va pouvoir s'aligner entre la terre, entre le ciel. C'est tout ça en fait. Et avec en même temps cette connexion dans le cœur et voilà et finalement aligner notre réalité sur vraiment notre essence et pas chercher je sais pas quoi ou je sais pas qu'est-ce. Voilà, je trouve que des fois on cherche beaucoup de choses alors que tout est là. Il faut juste suivre le fil. Alors, ce serait intéressant que tu puisses nous donner quelques anecdotes, justement, où tu as suivi ces ressentis, comment ça s'est manifesté dans ton corps ou autre, et qui t'ont finalement, qui représentent des jalons vers la création de ce lieu. Alors, en fait, déjà, pour expliquer, c'est vrai qu'au fur et à mesure de tout ce cheminement, je pense, ben voilà, il y a plein de gens qui peuvent comprendre, il y a un ressenti, en fait, qui s'affine tellement que, en fait, on sent quand c'est juste ou quand ça l'est pas. N'importe quoi. Une situation, une personne, etc. Donc, tout ça vraiment enfin, voilà, on le ressent. Alors, moi, je ressens beaucoup dans le corps. Mais en même temps, des fois, j'entends des choses, je vois des choses. Enfin, ça vient un petit peu dans tous les sens. Mais surtout, des fois, il y a des choses qui me sont martelées, quoi, comme ça avait été avec Bruxelles. Enfin, il y a des choses. Là, par exemple, le Kystilic. C'est vrai que c'est une histoire un peu folle quand même, parce qu'au départ, on n'était quand même pas du tout parti pour aller au cœur de la Bretagne, faire un lieu. On était parti pour faire un tour du monde. Donc, ils nous ont mis cette histoire de tour du monde dans la tête. Alors, bon, d'accord, voilà. Et puis, on a suivi tout ça. Et puis, en fait, il se passait pas grand-chose quand même. Alors, je me disais, mais ils sont un petit peu bourrés, là. Ils ont dû se bourrer d'aiguillage. C'est pas ça qu'on doit faire et tout ça. Et puis, l'air de rien, avec cette histoire de tour du monde, je voulais faire des essais, nanana. Enfin bref, du coup, j'ai contacté le Canada. Enfin bref, on est allé au Canada. Enfin, à chaque fois, il s'est passé toujours des choses qui ont fait qu'à un moment donné, bon, la plus grosse anecdote, c'est l'anecdote quand même avec Yann Arthus Bertrand. C'est-à-dire, c'est quand même fou. C'est-à-dire que je voulais vraiment l'alpaguer avec le tour du monde. Donc, quand j'ai une idée dans la tête, elle n'est pas à côté. Donc, ah oui, ça, c'est un peu une catastrophe. C'est une qualité en même temps un défaut. C'est-à-dire que, voilà, je ne lâche pas. Et donc, je voulais absolument l'attraper. Et donc, j'ai quand même réussi à l'attraper. Il m'a absolument démonté mon projet. Mais alors, démonté, je suis sortie de là dépitée après une demi-heure d'entretien. Il était même désolé pour moi. Il m'a dit là, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que vous allez me détester, etc.
Et en fait, il m'avait simplement dit, mais qu'est-ce que vous voulez aller faire et partager des choses énergétiques, des lieux sacrés, des machins dans le monde entier? Mais on s'en fout. Il y a plein de choses en France qui sont super sympas, etc., etc. Donc, j'étais sortie de là un peu déboussolée. Et puis après, j'ai dit à David, ça c'est un autre ressenti que j'ai eu. David, ton conjoint. Voilà, tout à fait. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse ce qu'on veut faire dans le monde, il faut le faire en France. Et là, j'avais une profonde intuition, pareil, toujours pareil, qui me disait, on doit le faire parce que c'est ça qui va faire qu'il y a autre chose qui va arriver derrière, sans avoir aucune explication. Et donc, malgré tout, je me suis mis en, voilà, pour monter ces 2 mois de tour. Et en fait, au bout d'un mois, nous avons eu un même déclic ensemble, comme quoi on devait créer un lieu. Voilà. Et ensuite, lui, il était Vieille Pierre. Et moi, j'avais Bretagne, Bretagne, Bretagne. Mais je ne sais pas l'expliquer. C'est comme s'ils étaient là, martelés dans la tête, Bretagne, Bretagne, Bretagne. Et j'ai tapé sur Internet Bretagne et Vieille Pierre. Bretagne et Vieille Pierre. Et je suis tombée sur le manoir qui est ici, du XVIe siècle, etc. Et là, ça m'a scotché, comme à chaque fois que c'est comme ça que ça se passe. Et là, je n'aurais pas su l'expliquer. J'ai dit, c'est là, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille visiter. Et en fait, après, tout s'est déroulé, quoi. C'est, ouais. Après, ça a été un sacré terrain de jeu. Ouais, mais en fait, des fois, on me dit, parce que je suis partie comme ça à Bruxelles, j'ai fait plein de choses comme ça, et des fois, on me dit, mais quel courage. Mais je dis non, parce que en fait, j'ai même pas de courage. Parce que au fond, le courage, il vient après. Ouais. Il vient après dans l'expérience. Mais il vient pas dans faire ça. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai un tempérament à vouloir changer, j'aime bien, etc., tester quelque chose de nouveau. Mais c'est surtout, c'est ça qu'on comprend le rail sacré. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force divine. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mais etc. Et ben voilà quoi. Et en fait, le chemin va se dérouler. Et c'est ça, le chemin vers soi, sacraliser notre lieu de vie, sacraliser tout le parcours. C'est-à-dire quelque part, se permettre de suivre encore une fois cette connexion avec le cœur, qui n'est autre que finalement le lien au sacré à l'intérieur de nous. Et c'est tout ça qui va se dérouler. Donc après, j'ai pas dit que évidemment c'était quelque chose de facile, c'était quelque chose. Voilà. C'est pas forcément agréable. Il faut pas confondre la guidance et ce qui nous est agréable, parce que comme tu dis, finalement la décision, c'est pas tellement là que se situe le courage. Il est dans la mise en œuvre, parce qu'après, ok, on nous met à une place, ok, on sent qu'on doit le faire, que c'est fait partie du chemin et qu'il ne peut en être autrement. Mais alors, les petits bras, c'est nous. C'est un peu ça. Hein. Et j'ai envie de dire pas que les petits bras, hein. C'est vraiment là franchement. Oui, parce que j'ai suivi un peu vos travaux quand même. Hein. Depuis l'année dernière, vous avez ouvert cette année alors. Non, mais c'était un truc incroyable. On est arrivé ici en fait fin août 2020. Alors, donc, on avait donc une idée globale du projet, mais on n'avait aucune autorisation. On ne savait absolument pas comment on allait financer le projet. C'est complètement dingo, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai envie de dire, après s'être mis en place, avoir fini des déménagements, on est parti à corps, c'est dément. Et c'est là aussi où c'est intéressant le côté sacré. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est aussi une expérience alchimique extrêmement puissante qu'on vit ici, parce que avec David, on est extrêmement différents. Et quand on connaît le principe alchimique, on sait que c'est pas des choses qui vont normalement ensemble qu'on met. C'est des choses qui sont très différentes. Et on dit toujours finalement, c'est par le sel de l'amour quelque part de cette conscience que les choses vont s'alchimiser. Mais c'est aussi grâce à cette alchimie qu'on peut arriver à déployer cette énergie incroyable. Parce que honnêtement, c'est un truc de fou. Même nous, aujourd'hui, on se dit, mais quand même, on réalise pas toujours, mais on se dit, c'est fou tout, parce qu'on a eu énormément de difficultés, énormément de bâtons dans les roues, énormément de travail, 7 jours sur 7 pendant 2 ans. C'est pas facile. Ça, c'est important de le souligner, parce que, tu sais, souvent, on entend dire, oh, si c'est pas simple, c'est que c'est pas la bonne voie. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça non plus. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs et c'est à pondérer. Qu'est-ce que tu en penses d'après ton propre parcours?
Mais moi, je dis que je m'en sors toujours, mais que, mais que ça n'est pas facile. Ça n'est jamais Oui. facile. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que des fois, en fait, je crois que de l'extérieur, des fois, les gens ne réalisent pas tout ce qui a été engagé en termes d'énergie, en termes de travail, et que des fois, et ça c'est dommage, mais en même temps c'est humain, on voit que le résultat. Et des fois on se dit, oh, Mhm. voilà, et peut-être, et ça je pense que c'est important de souligner que je pense que pour personne, ça n'est facile en fait. C'est quelque Mhm. part, c'est aussi, c'est du travail, c'est pas toujours facile, et c'est aussi de la foi, en fait. C'est un vrai travail de foi. C'est-à-dire que sacraliser notre lieu de vie et sacraliser presque notre chemin de vie, moi, je dirais presque, j'aurais envie de transformer, tu vois, le titre en disant sacraliser notre chemin de vie, c'est un chemin de foi, quoi. Mhm. Ouais, ça, c'est parce que c'est pas facile de retrouver cette, en fait, d'oser suivre cette voie du sacré Mhm. et vraiment de s'y tenir. Il faut Mhm. vraiment, voilà, c'est important, il faut de la persévérance, il faut de l'envie, mais justement parce que ça vient de l'intérieur, c'est pour ça qu'on a cette force, je pense, pour pouvoir faire tout ça. Mhm. Euh, Philippe fait un jeu de mots, il dit le jardin zen du christilique. ah oui. Alors, ce qui est drôle quand même, c'est que je m'appelle Laurence Dujardin. Donc, Oui, franchement, on aurait voulu. Moi, ça me fait rire quand même. Parce que non, mais là, je vais raconter une anecdote parce que c'est drôle. Parce que je l'autre t'en soir, prie. je suis allée à une soirée à Saint-Brieuc parce qu'il y avait des trophées qui étaient remis et tout ça. Et puis, il y avait un gars que peut-être vous connaissez qui est sur l'émission euh, euh, avec les associés. Là. Est-ce que vous voulez être mon associé là, sur M6? Jean-Pierre Nadir qui est du tourisme. Voilà. Et presque quand bon, on se parlait, tout ça, et que je lui disais Laurence Dujardin, presque il m'a regardé si je me foutais pas de lui, parce que Laurence Dujardin, c'est lui qui style, et j'ai dit, bah Ben voyez, ouais. Laurence vraiment, du jardin zen du christilique, ben voilà, tu es devenue noble du coup. c'est le destin. C'est comme si c'était, voilà, Ouais, ouais. prémonitoire. Je suis dans un Alors, grand jardin maintenant. alors concrètement, c'est marrant parce que je regarde mon sous-vert, tu vois, on reste dans le thème. Voilà. Quel conseil tu pourrais nous donner à tout à chacun qui souhaite, alors, qui souhaite ramener du sacré dans son lieu de vie? Alors, bien sûr, il y a les extérieurs, c'est complètement différent de l'intérieur. On ne pourra pas tout voir ce soir, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, quelques outils pour la Ben, mise en œuvre quelque d'un lieu part, sacré chez soi? oui, quelque part, on peut faire la connexion avec les 5 éléments, Mhm. évidemment. Parce que les 5 éléments, encore une fois, ça nous relie à la quintessence, donc à l'essence. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler vraiment en conscience les éléments à la fois à l'extérieur, hein, dans notre jardin, et à l'intérieur, dans notre maison. Alors, pour donner des exemples, c'est pour ça que, par exemple, au Jardin Zen, on a créé un coin feu, on a mis 4 pierres dans les 4 directions, c'est pour le feu. Bon, le labyrinthe de Chartres, ça sera pour l'élément de l'air. Bon, même si évidemment l'air, il est partout. Voilà, pour travailler les pensées. On a fait le jardin mandala, le potager euh, pour l'élément de la terre. Et puis, il y a le bassin avec l'élément de l'eau. D'accord. Alors, pourquoi je veux juste ajouter ça, il y a vraiment une connexion au sacré parce qu'en plus, on a utilisé à chaque fois, évidemment, des dimensions de proportions sacrées, c'est-à-dire de géométrie sacrée. Hein, tout est fait en fait avec la géométrie sacrée. Le bassin, il y a 2 ronds, c'est la Vesica P6, il y a une cascade, enfin, il y a à chaque fois les symboliques, la source qui descend, parce qu'on parle aussi, c'est vrai que bon, moi, au départ, c'est quand même le feng shui. Donc, même dans un terrain ou dans une maison, tu sais, on en avait parlé au dernier live, ce sont des zones feng shui. Donc, il y a la zone abondance. La zone abondance, c'est une zone qui nous connecte, en fait, à la source. Voilà. Voilà pourquoi nous, on a fait une cascade à cet endroit-là et un bassin. Euh, le, le, le potager, c'est le sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches. Hein, c'est une forme de protection et puis c'est vraiment une connexion très forte, évidemment, avec des énergies cosmiques assez hautes. Hein, ça connecte à Métatron quand même.
voilà, qui est quand même, j'ai découvert à un moment donné que, moi j'aime pas trop parler de ça parce que voilà, mais bon, qui est apparu finalement un peu comme un guide, donc je me dis que c'est pas par hasard qu'il est par là, voilà. Évidemment, le labyrinthe de Chartres parce que le centre, on a le 6, et puis c'est vraiment l'énergie de Marie, et que je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais effectivement, c'est un lieu où il y a une femme qui est morte en odeur de sainteté, qui est enterrée dans la chapelle du village et qui avait des visions de la Vierge Marie. Donc on est quand même effectivement, c'est un lieu qui voilà, qui vibre. Là, c'est le lieu que tu as repris en Bretagne. Hein. On reparle de. Voilà, c'est mort dans le manoir. En fait, on a découvert après. Donc c'est vraiment un lieu, je pense, qui de toute façon est connecté à la Vierge Marie. Il y a énormément de choses autour avec la Vierge Marie en fait autour de nous. Bon, on sait aussi que la Bretagne est quand même la patronne de la Bretagne, c'est Anne. Donc c'est quand même la grand-mère de Jésus. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc c'est vraiment voilà. Donc c'est vrai que dans un jardin on peut pardon. Christique, hein, comme l'a souligné Philippe, tout à fait. Bah, en fait, on est dans l'énergie du Sacré-Cœur. Hein. Donc moi, je suis allée à Bruxelles, j'avais l'énergie du Sacré-Cœur dans mon jardin. C'est ça qui m'a fait aller là-bas. Donc j'ai reconnecté avec ça. L'énergie du Sacré-Cœur, on le sait. Hein. Finalement, c'est l'énergie de Marie qui réintègre l'énergie du Christ en elle. Quand tu dis que tu avais l'énergie du Sacré-Cœur dans le jardin, c'est-à-dire? Ben, j'avais l'église du Sacré-Cœur au fond de mon jardin. D'accord. Voilà. J'étais allée à Bruxelles. Pareil, j'avais demandé, je déménageais, j'avais allumé 3 neuvaines, Saint-Michel, hein, Jésus-Christ, parce que là, c'était, je m'étais dit, j'étais très pressée, et puis Saint-Antoine. Puis je me suis dit, oui, et ça, tu en parles dans ton livre, justement. Oui. Non, mais et les alors gens, ils doivent me prendre un peu pour une cinglée quand je raconte ça, parce que je dis oui, je suis partie à Bruxelles avec mes 2 enfants ados, parce que j'ai allumé 3 neuvaines qui m'ont dit en 24 heures, va à Bruxelles. Voilà. Et donc, mine de rien, ma maison, je me suis retrouvée, j'étais dans le quartier Saint-Michel avec Saint-Michel à ma gauche, l'église du Sacré-Cœur au fond du jardin et Saint-Antoine sur la droite. Et en fait, tout ce que j'ai vécu à Bruxelles, ça a été une reconnexion avec l'énergie du Sacré-Cœur. C'est-à-dire que c'est ça aussi, sacraliser notre lieu de vie. Moi, j'ai pas fait exprès, mais chacun de mes lieux de vie, en fait, que j'ai fait, à chaque fois, je me suis retrouvée parce que j'ai suivi finalement le fil de mon cœur, parce que le vrai sujet, il est là. Et ben à chaque fois, j'ai fait des choses où je suis allée dans des endroits qui m'ont reconnecté, d'accord, comme la maison que j'avais faite Feng Shui. C'était une maison où finalement, la maison d'avant a été un laboratoire et m'a branché sur le Feng Shui, d'accord. Ensuite, grâce à ça, eh bien, j'ai créé une maison Feng Shui, mais qui en fait, il y avait un vortex. J'avais fait un patio au centre, ouvert au ciel. En fait, il y avait un vortex au centre. La maison, je l'ai faite, j'ai découvert que j'avais fait une maison sur la. Et c'est vrai, hein, je ne raconte pas de salade. J'ai fait une maison qui était sur la. En fait, qui vibrait sur le nombre d'or, qui était. Et je ne l'ai pas fait exprès. Donc, non, mais. Bon, voilà. Voilà, quand même. Non, mais j'ai pas fait exprès. Alors ça active naturellement des choses dans notre vie voilà. quand on y habite. Du coup, ça active, voilà. Du coup, ça a activé des choses à 2 qui nous a mené donc à la création au 3, hein, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la création du jardin zen du Kistilic, qui est quelque part un lieu sacré. Donc, au fond, évidemment qu'on l'affiche pas comme ça, en tout cas pas encore. Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que déjà, on le voit, les gens, ils viennent ici des fois juste pour les cabanes ou pour des choses comme ça. Mais en fait, il se passe plein de choses. Moi, je me retrouve à réaligner l'atlas de ces gens qui étaient venus pas du tout pour ça. On fait des trucs dans la yourte, etc., etc. Donc, le conseil, ça reste de suivre le fil, ça reste de travailler donc avec les éléments en extérieur, comme ça, par exemple, avec les éléments vraiment la terre, l'eau, le feu et tout ça. Et puis dans la maison, tous ces éléments, on les retrouve. Par exemple, la terre, on le retrouve au niveau de l'ancrage de sa maison. Donc ça veut dire le sol, ça veut dire des couleurs, ça veut dire des matières qui vont être plutôt foncées. Là, on va travailler la connexion avec la terre, d'accord, pour connecter finalement avec l'énergie de l'air, donc quelque part connecter avec l'énergie cosmique. Eh bien, on va essayer d'avoir une hauteur sous plafond ou si c'est pas le cas, peut-être d'avoir un plafond plus clair. On peut éclairer aussi avec sa lumière, je veux dire son plafond. Tout ça, c'est des petits conseils tout bêtes. Mais en fait, en changeant la fréquence des énergies dans notre maison, comme notre maison, c'est nous, eh ben, ça va nous aider en fait à changer notre propre fréquence. Et c'est à ça que ça sert aussi le lieu de vie, c'est-à-dire que si on amène
une dimension plus sacrée dans notre intérieur, et ben quelque part, ça va nous aider aussi à aller sur ce côté sacré. Mais le côté sacré, c'est le côté, évidemment, qui suit le côté meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que souvent, ben, la maison, on va faire du feng shui. Si on le fait comme il faut en profondeur, ça va nous aider encore une fois, à mieux nous connaître, à faire du ménage, à nous débarrasser de plein de choses, à refaire du nettoyage et du vide à l'intérieur de nous pour que les énergies puissent intervenir. Et parce qu'on va faire de la place, eh bien, on va pouvoir ressentir davantage. Et quand on va ressentir davantage, là, on va vraiment pouvoir suivre un autre fil qui va être beaucoup plus inspiré et on va pouvoir, du coup, le concrétiser dans la matière parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, je fais le lien dans tout ce que je fais, mais parce que, en fait, je fais pas exprès, c'est comme ça. J'ai besoin de, en fait, j'ai plein d'idées qui viennent, j'arrive à les organiser et en fait, j'ai besoin de les concrétiser dans la matière, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça que le jardin zen arrive. Donc, moi, je dis toujours, les gens que je forme au feng shui ou quand je fais des expertises, je dis toujours la chose la plus importante. Ce n'est pas la matière du feng shui, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas ça, c'est le ressenti. Parce que plus on va faire le ménage pour avoir ce ressenti, plus on va pouvoir accéder à ce fil et à ce fil qui va être juste et qui va du coup nous induire dans la juste direction, dans le bon rail. Et c'est là où on va être dans le côté sacré, en fait. Tout simplement parce qu'on sera plus connecté avec ce qu'on est vraiment au niveau de l'essence et donc inévitablement plus connecté avec l'essence tout autour et donc quelque part toutes les portes vont s'ouvrir parce que franchement nous le jardin zen du Christilique honnêtement avec toutes les barrières qu'on a eues normalement ça n'aurait pas dû voir le jour mais en fait ça veut bien dire qu'il y a des forces à l'œuvre. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que même si ça n'a pas toujours été facile du tout, il y a des aides providentielles. Il y a des idées qui viennent et il y a des aides providentielles. C'est vraiment providentiel qui ne devraient pas être là et qui viennent et qui aident le système parce que en fait c'est incontournable. Ça doit se faire parce que justement on est dans le sacré, c'est-à-dire on est dans le juste truc quoi. C'est inévitable. Donc voilà. Alors. Merci beaucoup pour ton partage. Je te propose de prendre quelques questions. C'est des questions qui sont assez générales, donc je te laisse illustrer par peut-être quelques exemples uniquement. Par exemple, on a commencé à en parler, mais quel conseil tu donnerais pour sacraliser notre appartement? Alors, c'est sûr que c'est super vaste comme sujet, mais peut-être que par rapport à toutes les expertises Feng Shui que tu as réalisées, d'ailleurs je précise que tu en fais aussi à distance, si jamais ça intéresse certaines personnes. Oui. Voilà, peut-être qu'il y a des exemples qui te reviennent de transformations qui sont vécues. Oui, je vois la prochaine question, ça m'a fait rire, mais on y viendra juste après. C'est quoi? La question après, c'est comment inciter les aides providentielles. Alors là, c'est encore plus mais c'est vrai que toute la partie énergétique que tu enseignes aussi dans tes formations Feng Shui, en fait, qui est le début des formations, c'est une nécessité parce que ça va venir nettoyer. Et c'est pour ça qu'après, les aides providentielles peuvent mieux entrer dans notre vie aussi. C'est ce que j'allais dire toujours, c'est pour ça que en fait, c'est le plus important en fait. C'est-à-dire que nous, on veut toujours aller plus vite que la musique. On va mettre le petit bibelot dans le coin à l'ouest parce que c'est écrit comme ça, mais c'est ça. Non, mais on veut du résultat, on veut du truc concret, ce qui est normal. Mais moi, on veut être inspiré. Si on veut, j'en sais rien, toutes ces choses pour nous guider, et ben quelque part, on doit travailler avec les 99%, donc avec l'énergie, donc avec le ressenti. Donc ça veut dire qu'après, on remonte en arrière. Donc, pour avoir du ressenti, il faut faire quoi? Faut faire le ménage, il faut nettoyer, il faut aller voir en profondeur qu'est-ce qui s'y passe. Parce qu'au fond, le ressenti, il va venir finalement de la lumière, de l'espace qu'on va avoir à l'intérieur de nous. S'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de lumière, justement, on ne va pas y voir clair. Donc, on a besoin de nettoyer. Donc, il n'y a rien à faire. Ça passe avant tout par là. Donc, si on doit passer du temps à quelque chose, c'est à ça qu'on doit… Enfin, je veux dire, il faut passer du temps à ça. Parce que encore une fois, c'est l'essentiel, quoi. Une fois, j'ai découvert, en fait, mais il y a très longtemps, et c'était une fille qui était chamane,
Et à un moment donné, je lui dis comme ça, ben oui, parce que depuis que je suis jeune, j'avais cette notion de potentiel. Je me disais, je sens que j'ai un potentiel, que je dois l'utiliser, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais très jeune, voilà. Et puis, j'avais jamais percuté, mais c'est il y a quand même vraiment longtemps. Et elle me dit, ben oui, potentiel, pote du ciel, que tout le monde connaît probablement maintenant, parce que voilà, ça. Et en fait, c'est tellement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné de se dire que, ben oui, finalement, voilà, on est dans cette connexion avant tout avec le cosmique. Beaucoup d'énergie finalement vient de là. Mais on doit retrouver l'accès à tout ça et puis le faire descendre. Et donc le faire descendre dans notre réalité, dans notre corps, dans notre matière, dans notre maison, dans notre tout ça. Donc, le conseil à ce moment-là dans la maison, faire du nettoyage, mettre de la lumière, et puis essayer peut-être de prendre conscience aussi de ce qu'on a autour de nous, parce que souvent on fait plus attention, en fait. On a plein de choses autour de nous et on se rend même plus compte de ce qu'on affiche autour de nous. Et finalement, de se dire, en ce moment, je suis en train de refaire une série de vidéos et j'aime bien poser les questions pourquoi et comment. Parce que souvent, je trouve que le pourquoi, on se le pose pas suffisamment. Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi finalement j'ai mis ça au mur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être que là, ça va me donner des informations, puis je vais me rendre compte que voilà, est-ce que vraiment je dois mettre ça, etc., etc. C'est un vrai, enfin c'est un, voilà. Moi, je me suis toujours posé quand même plein de questions. Je me suis toujours remis en cause souvent, mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de suivre mes envies. Ça, c'est vrai. Voilà. Quand j'ai envie de quelque chose, et moi je dis toujours à tout le monde, quand on dit suivre sa joie, ça veut dire quand même quelque chose, quoi. C'est ça aussi suivre le fil. C'est-à-dire que si on sent que, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça, tu peux le faire. Alors pourquoi tu le fais pas? Vas-y, fais-le. Non, mais moi je comprends pas. Je veux dire, moi quand j'ai vraiment. Il me semble que tu es un signe de feu, t'es pas Sagittaire? Oui, je suis Sagittaire, oui. Voilà, le feu, il passe à l'action, il a une idée, ça y est, l'esprit est allumé. Oui, c'est ça. Mais oui, mais bon, je trouve que c'est sympa aussi de suivre ses envies, quoi. Oui. Et pourquoi attendre? Alors, des fois, oui, peut-être qu'on a envie de quelque chose et qu'on peut pas le faire. Ok. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais en tout cas, quand on a vraiment une envie et que ça nous apporte de la joie, je pense que c'est vraiment le fil, il commence déjà là. Donc, dans sa maison aussi, sa maison, c'est important d'être en joie dans sa maison. Donc finalement, qu'est-ce qui peut-être m'apporte pas de la joie, enfin, je pense que ça passe déjà par là. En dehors ça du rejoint la méthode de rangement de Marie Kondo, que tu connais probablement. Oui. Donc, on peut aussi, naturellement, en suivant sa joie et ses ressentis, prendre des décisions feng shui sans avoir analysé mentalement que ça correspond à une règle feng shui. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais de toute façon, on est toujours rattrapé parce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, moi, je vois bien quand les formations en présentiel que je faisais et puis que je leur faisais faire le test. Bon, alors, vous avez toute liberté. Vous n'avez aucune limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous créez votre plan idéal. C'est un exercice extraordinaire. Parce que tout le monde, sans exception, refait un plan, peut-être un peu différent, mais avec les limites du moment. Non, mais, c'est intéressant. Mais c'est un truc de fou. Du moment, les limites du moment, elles évoluent en effet. Eh bien oui, elles évoluent, heureusement. Mais les limites du moment présent, voilà, il n'y a rien à faire. Ils peuvent créer des extensions, ils n'en créent pas. On voit que c'est toujours les mêmes priorités. Non, mais c'est énorme. Les mêmes priorités reviennent. Genre, je ne sais pas de quoi, c'est les amours, c'est le boulot, c'est etc. Et donc, au fond, donc, ce qui est important finalement avec ça, c'est de se rendre compte. Qu'est-ce qui est important? C'est pas de créer un plan idéal, c'est d'avoir conscience de où j'en suis aujourd'hui. Alors, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis en joie? Est-ce que je suis pas en joie? Qu'est-ce qui me met pas en joie? Et pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et finalement, c'est tout ça qui
va me permettre de retrouver le lien au sacré. De la même manière qu'on peut être émerveillé devant un arc-en-ciel intérieur et que tout est là et que tout est possible. Et c'est comme un message d'espoir, en fait, ces arcs-en-ciel. C'est vraiment ça. Et que des fois, quand on vit des difficultés, que c'est compliqué, que c'est. Voilà. Et que même quand la personne tout à l'heure qui disait signe providentiel, quand tout d'un coup, peut-être, on pense à quelque chose. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je demande. Moi, une fois, j'étais chez David en Normandie, parce qu'après la Bruxelles, donc on a fait un petit passage en Normandie. Et puis, avec cette histoire de tour du monde, où quelque part rien ne se passait, je me disais, bon, vous êtes bourrés, les gars, là. Faut me dire comment faire, parce que ça va pas. Est-ce que je dois continuer dans ce truc-là? Et là, mais vous le croyez pas, je m'en fiche. Arc-en-ciel circulaire. Ah oui. Arc-en-ciel circulaire en Normandie, au-dessus de ma tête. Et là, ok, tais-toi, c'est bon, ok, tu sais pas pourquoi, mais continue, c'est la bonne voie. Parce qu'effectivement, il y a des étapes, qu'on le veuille ou non, par lesquelles on est obligé de passer pour arriver, par exemple, voilà, pour créer ce lieu incroyable ici. Et il a fallu passer par toutes les étapes qui étaient avant. Donc voilà. Alors, Jean demande quelles seraient pour toi les bases, alors très succinctes, puisqu'on est un peu limité dans le temps, quelles seraient les bases d'un lieu de vie? Qu'est-ce que toi, tu respectes en priorité pour te créer un équilibre dans un lieu de vie? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en priorité? Alors déjà, des ouvertures. Une maison, pour moi j'ai besoin d'espace, de volume mais bon, après on est tous différents. Mais ça, pour moi, c'est la priorité. C'est du volume, de l'espace et de la lumière, parce que c'est une manière quelque part d'éclairer les choses et de pouvoir y voir clair. Voilà. Dès lors qu'on est dans une maison où on va avoir des espaces qui vont être plus fermés, moins de lumière, moins de hauteur, moins de tout ça, clairement, ça va nous obliger, l'énergie, elle va descendre comme ça. Donc ça veut la dire vue aussi, une vue dégagée. Ouais, une vue dégagée, c'est un avenir, quoi. Oui, la vue dégagée, évidemment, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle en feng shui le phénix. Donc une vue dégagée, oui, c'est les perspectives en fait. Donc c'est clair que s'il y a aucune vue, je veux dire un petit peu lointaine, quelque part, oui. Mais en même temps, attention, ne l'oublions pas, il n'y a jamais de hasard. Donc le lieu de vie, c'est pas un lieu qui est différent de nous. C'est nous. Il n'y a rien à faire, on n'y échappera pas. On ne trouvera pas le subterfuge, les excuses pour dire que ce n'est pas nous. Donc ça veut dire que si on est amené à vivre dans un lieu qui peut-être n'est peut-être pas si facile que ça à vivre pour une raison X ou Y, encore une fois, c'est parce qu'on doit le comprendre pour pouvoir l'accepter et du coup passer à l'étape d'après. Donc les bases, c'est sûr que si on veut choisir, je dis ça parce que des fois, on va vouloir choisir un idéal. Vous voyez, par exemple, là, pour donner juste l'exemple, la maison que j'avais trouvée à Bruxelles, c'était exactement la maison que je voulais. Sauf qu'elle était à Bruxelles. Et que donc, au départ, je l'ai cherchée ailleurs. Et non, je ne voyais que des trucs moches, horribles et tout ça. Je disais que c'est pas possible. Je n'habiterai jamais là, je n'habiterai jamais là. Jusqu'au jour où, même si j'avais eu cette intuition de Bruxelles qu'au tout début, je n'avais pas suivie, il a fallu que je passe par des expériences un petit peu compliquées jusqu'à quelques mois pour, à un moment donné, être prête à lâcher prise totalement et à accepter ce qu'on allait me dire de faire, c'est-à-dire Bruxelles. Donc, après, la base, oui, c'est des ouvertures, c'est de la lumière, c'est et de ressentir que voilà, et de choisir aussi par son ressenti. Mais de toute façon, on le fait même inconsciemment, de toute manière. Mais c'est compliqué de dire parce que ça revient à dire qu'il y a une maison idéale et en fait, il n'y en a aucune. Mais il y a quand même certaines couleurs dans des pièces qui sont évitées, par exemple. En tout cas, que ça nous ferait vivre des situations comme le rouge dans la cuisine, par exemple. C'est ça. Il y a des choses effectivement qu'il faut éviter parce que effectivement le rouge de toute façon le rouge est une couleur extrêmement violente. Donc en fait le rouge est très puissant. Donc en fait le rouge
bah, il faut voilà, dans une cuisine, c'est la symbolique de notre santé, c'est la symbolique de notre vitalité. Ah, Donc, la cuisine, ça représente aussi les liens familiaux, il me semble que tu avais évoqué oui, ça dans ton... c'est Oui. parce que je t'entendais plus, voilà. Désolée, j'avais fermé le micro. Oui, non, ça représente, oui, tout à fait la famille, la vitalité, la santé. Donc il y a des choses comme ça, il faut faire attention, et aussi effectivement l'énergie de l'eau sous toutes ses formes, que ce soit la couleur, que ce soit dans ce qu'on appelle les zones réputation, feng shui. Là effectivement il faut éviter, puisque les zones réputation, C'est quand on rentre en face de soi. Hein. Voilà, alors dans une pièce, quand on rentre, c'est le milieu du mur en face, d'accord? C'est l'entrée de la maison. Et c'est aussi, de manière générale quand même, le milieu de la maison en face ou de l'appartement. Comme c'est une zone qui est régie par le feu, normalement, évidemment, il faut éviter de mettre de l'eau, sinon, bien sûr, on éteint le feu de la réputation, quoi. Voilà. Et le noir, Claire demande le noir dans la cuisine et peut-être l'usage du noir en général. Qu'est-ce que tu en penses? L'usage du noir, l'usage du noir. Est-ce qu'on parle des murs là, Claire? C'est quand même de l'ombre. Oui, c'est vrai qu'en même temps, je te parle, alors je vois pas les questions. Je te les transmets. En gros, quelle est la couleur la plus favorable dans la cuisine? Voilà. La couleur la plus favorable, moi j'aime bien dire que c'est du vert. Pourquoi? Parce que le vert, en fait, c'est la couleur de la vitalité, de l'abondance, de la santé, de la transmutation. Le vert, de toute façon, le vert, c'est la meilleure couleur partout, partout. Voilà. Le vert, concentration, il me semble, dans les bureaux, pour tout ce qui est études, j'avais entendu dire. Que c'était quoi? Pour la concentration, dans un bureau, par exemple? Oui, je ne mettrais pas obligatoirement du vert. Pour la concentration, moi, j'aurais envie de dire il faut de l'ancrage. D'accord? Donc, ça veut dire il faut accrocher l'énergie pour être posé. Donc, ça veut dire qu'il faut pas un sol blanc, par exemple. Si je travaille sur un sol blanc, sans tapis, sans rien, bah, ça ne va pas m'amener beaucoup d'ancrage. Voilà, c'est ça. Les bas des murs aussi. Des fois, on peut voir qu'on peut peindre les bas des murs. Donc, du coup, ces bas de mur, ça va ancrer l'énergie, tout ça. C'est vraiment, c'est un méli-mélo. De toute façon, voilà, on le sait bien, quand on veut vraiment traiter les énergies en conscience, on va s'amuser avec tout. En fait, on va s'amuser avec les éléments, on va s'amuser avec les couleurs, on va s'amuser avec tout. En fait, de toute façon, voilà, tout est de l'énergie. Donc, en fonction de ce qu'on veut amener comme énergie, voilà, comme encore une fois les sons. Voilà, on peut s'amuser à mettre des fréquences énergétiques pour travailler plus ou moins ça, plus ou moins ça. Ça va travailler dans notre corps, puis ça va travailler aussi dans notre maison. Et voilà, on peut travailler. L'éclairage, la couleur, l'éclairage. L'éclairage, voilà. Et c'est vrai que les notes de musique, les sons, les fréquences sacrées. Les textures aussi, les matières. Ouais, bien sûr, les textures. En fait, tout. Dès lors que finalement on va retrouver un équilibre, et ben en fait l'équilibre va nous permettre de retrouver le chemin vers le sacré en fait. C'est l'équilibre, le sacré c'est l'équilibre, c'est le point zéro, c'est que ça en fait. Donc évidemment c'est difficile parce que c'est difficile en fait dans le moment présent, 24 heures sur 24. Pourquoi? Ben oui, bien sûr, mais c'est déjà plus facile dans un rail général. Et puis, de manière ponctuelle, voilà, dès qu'on peut, tout ça va nous aider toujours à remonter notre fréquence. Et voilà, et c'est ça aussi en même temps qui va nous élever sur des énergies plus cosmiques. On va pouvoir, en fait, c'est un va-et-vient permanent entre tout, quoi. Je veux dire, ça circule, ça descend, voilà, mais toujours nourri finalement par ici, quoi. C'est vraiment très important cette énergie du cœur au centre. On en parle tout le temps, mais je crois que des fois les gens ne comprennent pas toujours à quoi ça correspond. C'est pas obligatoirement aimer tout le monde ou c'est pas ça. C'est vraiment retrouver cet équilibre. Cette force à l'intérieur de soi, c'est ce ressenti en fait qui va tout ouvrir et qui surtout va nourrir tout le reste en fait, va nourrir tous nos autres.
C'est pour ça que dans le feng shui, la maison aussi, le centre, c'est très important parce que c'est le centre qui nourrit tout le reste. Donc, si le centre est plein, faut qu'il reste dégagé et pas sale, pas noir, assez que la lumière, que l'air circule. ouais, tout à fait, absolument, parce que bah, c'est par là que passent les axes. Mais quand on parle sacraliser notre lieu de vie, de toute façon, ça sera toujours. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est moi je défie tout le monde d'aller vivre dans une cathédrale, quoi. Je veux dire dans des lieux qui sont. Bah oui, parce que. Ouais, je suis juste le mur à côté, hein. Ouais, bah ouais, déjà voilà. Avec un escalier au centre, alors pour circuler, ça circule. Donc c'est ça aussi, quoi. C'est le chemin enfin, c'est notre chemin sacré à l'intérieur de nous, à notre niveau, avec notre niveau d'énergie, notre niveau de conscience. C'est sûr qu'en allant dans un endroit vraiment sacré qui vibre très haut, et ben ça va nous aider à monter la fréquence, ça va nous aider à nous débarrasser de choses, à reprendre de l'énergie. Qu'on va remettre encore chez soi, etc. Mais habiter dans un lieu qui vibre très très haut. Moi-même, ma maison feng shui au départ. Moi, mon ex-mari, il est devenu fou dans la maison. Ah oui. Oui, alors quel sens, c'est intéressant. C'est pour ça que là, je le dis aussi. Il y a tellement de choses que j'aimerais discuter avec toi ce soir. Les répercussions du fait d'élever les vibrations d'un lieu, ne serait-ce qu'en utilisant par exemple des formes sacrées comme tu fais dans ton jardin avec le labyrinthe de Chartres, ça bouscule. Ben voilà. Et du coup, j'ai fait une maison qui vibrait vraiment à un niveau de fréquence très élevé. Qui du coup, qu'est-ce que ça fait le niveau de fréquence élevé? Ça nous rentre un peu dedans, quoi. C'est-à-dire que ça nous oblige à nous mettre à nous aligner avec cette fréquence, en fait. C'est ça ce qui se passe. Et donc, le problème, c'est que pour s'aligner avec cette fréquence, ça veut dire qu'il faut s'alléger. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un gros ménage. Et donc, c'est pour ça que des fois, on est en grosse résistance, on n'est pas prêt à ça. Et donc, moi, ma maison, avec l'énergie qui était activée, quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer vraiment et de s'ouvrir et de monter en fréquence, etc., il devient fou, en fait. C'est ce qui s'est passé. Enfin, il n'est pas devenu fou, mais on va dire que ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le chemin. C'est le chemin vers soi. Donc, le chemin vers soi, il n'est pas toujours, attention, voilà, c'est comme tu dis, moi, je sais très bien que ce lieu, quand tout va être fini, il va vibrer. Donc, ça veut dire que les gens, ils vont venir et en fait, inconsciemment, voilà, ça va leur faire travailler tout un tas de choses. Mais c'est pour ça que c'est génial parce qu'en fait, en même temps, ça se fait en même temps dans une forme de confort. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'il y a autant des gens qui peuvent être un peu initiés, qui savent et tout ça, et puis des gens qui le sont pas spécialement. Et c'est ça qui est super parce que moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Moi, de toute façon, je suis là pour ça. Je suis pas là pour. Moi, j'ai suivi mon propre cheminement. Je fais le lien très facilement, et donc c'est ça que je partage en fait à tous les gens que je peux rencontrer au travers de mon métier. Mais ça m'intéresse pas d'être juste avec des gens initiés, soi-disant, je sais pas quoi. Enfin voilà, parce que finalement, ça part de choses simples. Donc tout le monde y a droit. Comme je dis, tout est là. Le sacré, il est là partout autour de nous. Et il y a qu'à piocher dedans, en fait. Il y a qu'à juste à trouver le pont qui va me permettre d'y aller, quoi. C'est tout. Et ça, tout le monde. Enfin, voilà, c'est un droit, quoi. Le sacré, c'est pas un truc exceptionnel pour des gens accessible à tous. Non, hein, le sacré, on y a tous droit parce que c'est la reconnexion à notre essence, à ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous, et ça, tout le monde y a droit parce que c'est ça qui nous ouvre toutes les portes en fait. Voilà, quand les gens cherchent même leur mission de vie ou je sais pas quoi, la mission de vie, c'est de se reconnecter à l'essence en fait. Et puis du coup, va découler ce qu'on doit faire. C'est pas obligatoirement, j'en sais rien, de faire du développement personnel, d'être dans l'énergie, d'être dans je sais pas quoi. On peut être dans son essence, être voilà, dans la musique, dans le jardinage, dans le marketing, dans je sais pas quoi d'autre. Après tout, pourquoi pas. C'est une question d'être. C'est pas une question de qu'est-ce que je fais. C'est qui je suis en fait. Voilà. Alors après, à partir de qui je suis, je réalise ce que je dois faire.
Mais Mhm. voilà, il n'y a pas de truc mieux que d'autres. Enfin, je pense que c'est important des fois de le rappeler parce que, non, Et que tout chemin est unique, parce c'est que nous ça, sommes des êtres uniques. c'est ça. Donc, Voilà. c'est pas la peine de copier le voisin. Ah, en fait, c'est débile. Moi, des fois, je fais tirer les cartes aux gens et je dis, il n'y a pas besoin d'éteindre la lumière et que tout le monde saute sur les cartes. Vous inquiétez pas, la carte qui est pour vous, vous l'aurez. Du genre, je sais pas, il y a 20 personnes et puis le jeu de cartes, il tourne. Et puis peut-être la 20e, elle se dit, oh ben merde, peut-être si je vais tirer la première. Non, moi, j'y crois pas du tout parce qu'à chaque fois, c'est juste énorme. C'est-à-dire que de Mm. toute façon, on tire toujours le message qui nous est destiné. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde et il y a, enfin, c'est voilà. Mais ça, c'est toujours pareil. Finalement, quand on retrouve un peu de foi, un peu de confiance, ne serait-ce qu'un petit Mhm. peu, on se rend compte de ça. Donc, il n'y a plus besoin de s'affoler, de s'inquiéter, et le voisin, et lui, et elle, et qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce qu'on va faire. C'est de se concentrer sur soi et qu'est-ce que moi je dois faire. Et déjà, Mhm. s'y atteler. Et là, on retrouve, voilà, on peut sacraliser notre lieu de vie et retrouver un chemin vers soi. Enfin, il me semble. Voilà. Et qui vibre comme moi me suivent. C'est un peu ça. Le miroir reflète tout, d'accord? Donc ça veut dire que si on met un miroir face à une fenêtre ou à une porte, on renvoie l'énergie dehors, donc on évite. Si on met un miroir face à quelque chose de négatif, on multiplie l'effet négatif, donc on évite. Donc quand on met des miroirs, on s'arrange pour qu'en face, au moins, il y ait des choses positives. Voilà, et on ne met pas face à des ouvertures. Ça, c'est très important, parce que des fois, les miroirs, il y en a partout, n'importe comment, et ils sont extrêmement mal placés, en fait. Parce que si on met un miroir, par exemple, dans le cœur d'une zone, bah, en fait, quelque part, on renvoie l'énergie de cette zone, quoi, déjà. Donc, ça veut dire que c'est comme si, inconsciemment, bah, je dis n'importe quoi, je mets le miroir dans ma zone amour, au cœur de la zone amour, bah, au fond, je veux pas de l'amour. Donc, je renvoie l'énergie. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte. Mais je m'en rends compte parce que je vois le miroir. Donc là, c'est pour les miroirs. La flamme violette, c'est comme un isolant qu'on peut utiliser, voilà, qu'on peut mettre au sol, qu'on peut mettre voilà, sur un endroit qu'on veut quelque part neutraliser. C'est très puissant. Mais de toute façon, la flamme violette, c'est quelque part, c'est la flamme de Merlin, c'est la flamme alchimique, c'est la flamme. De On est des transmutation. flammes violettes en puissance quand on est, en fait, ça, je m'en suis rendu compte ces dernières années, quand on est dans cette énergie de cœur, on peut arriver à tout transmuter. Donc, en fait, voilà. Et ce qui n'est pas toujours facile, mais je veux dire, c'est possible. Donc, on est une espèce de flamme violente une flamme violente. Oui, on peut aussi être une flamme. C'est une voilà, on peut voilà, Un on lapsus. peut être une flamme, ouais, on peut être une flamme violente. C'est une flamme violente, la flamme violette. C'est vrai parce qu'elle est très puissante. Donc, mais il faut faire attention avec ça. Si j'ai sorti ça, c'est que peut-être voilà, il faut il faut faire attention quand même avec toutes ces utilisations quand même. Alors, pour éviter les problèmes de santé, bon là, on a un cas précis, c'est des problèmes de thyroïde que soulève Claire concernant sa fille. Oui, Bon, je pense que là, il faudrait une analyse personnelle, mais peut-être que tu pourrais nous donner des astuces pour, en tout cas, oui, ben, faire en la sorte thyroïde, d'être en déjà, bonne santé. oui, la thyroïde déjà, c'est la communication, c'est la gorge. Donc après, donc déjà quand on voit ça, bah, c'est intéressant de se poser la question comment on communique, comment on s'exprime, comment on fait tout ça. Les Et non-dits. on peut travailler. J'aime beaucoup des fois travailler et je mets des fréquences en fait. Parce qu'il y a une fréquence notamment aussi pour chaque centre d'énergie. Il y a une fréquence particulière qui va travailler voilà, le chakra de base, le hara, le plexus, la gorge, etc. Quoi. Donc on peut travailler comme ça. Bon après c'est sûr qu'en feng shui, bien sûr, quand on fait une expertise, de toute façon il y a plein de choses qui peuvent être vues quoi. La Mais zone pour de la santé, c'est le tiers du mur à gauche sur alors, le plan. oui, la zone vitalité, famille, santé, effectivement, quand on rentre dans une pièce, c'est la partie centrale du mur de gauche, en fait. Et ça, c'est valable par rapport à l'entrée de la pièce et par Oui, par rapport à rapport l'entrée à la générale de l'habitat.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a au niveau général, ça nous donne une idée générale, et puis après, il y a au niveau de chaque pièce, donc il faut replacer ce que ça nous donne comme information par rapport à la pièce. Parce que voilà, il y a un salon, une cuisine, une chambre, voilà. En même temps, ça nous donne des informations différentes, quoi. Ouais. Alors, Guillaume souhaiterait savoir quel est le 5e élément en Feng Shui. Donc, nous avons fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à Moi, je revoir dis que sur le mon site. 5e élément, en fait, le 5e élément, moi, j'aime bien parler de la carte du monde. Moi, j'aime bien les cartes de tarot parce que dans les cartes de tarot, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Enfin, voilà. De toute façon, il y a la même chose partout et tout se rejoint. Mais la carte 21, j'aime bien parler de cette carte parce que c'est la carte quelque part d'aboutissement qui représente les 5 éléments, qui représente la quintessence. Et en fait, on a les 4 éléments et le 5e, ben, finalement, c'est la femme qui est nue en fait sur la carte. Donc au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, le 5e élément, et ben, c'est cette fameuse connexion du cœur, mais parce que je me suis mis à nu, parce que je me suis débarrassée de tout le superflu. Voilà, je suis sans masque, sans rien, sans voilà, je suis moi quoi, l'authenticité, le vrai. Donc moi finalement, je vois bien dans tout ce que je travaille et ce que je veux travailler avec les gens, finalement au fond ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est parce que en fait c'est ça qui nous amène de la liberté, c'est ça qui nous amène de la joie, c'est ça qui nous amène voilà de pas chercher à faire je sais pas quoi. Donc finalement on a besoin de reconnecter avec les 4 éléments parce qu'à chaque fois, ça correspond à quelque chose pour nous. Hein. La terre, c'est notre corps, on sait, l'air, les pensées, l'eau, nos émotions, hein. C'est tout ça. Et puis, le 5e élément, notre cœur. De toute façon, on sait bien, le film de Luc Besson, qu'est-ce que c'est? 5e élément, c'est l'amour. C'est ça qui fait que les 4 éléments s'activent. Sans cœur, sans amour, les 4 éléments, on s'en fout. Je veux dire, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a, non mais, et ça n'a aucun sens. Les 5 sens, c'est pareil toujours. Hein, voilà, les 5, hein, ça n'a pas de sens. S'il manque cet élément-là, quand on dit on cherche du sens, bah, on cherche à être dans le fil, quoi. On cherche à ce que ça nous parle, à ce qu'il se passe quelque chose. Donc c'est ça le 5e élément. C'est sans ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, la terre, le machin, enfin ça sert à rien. Enfin, je veux dire, théoriquement des éléments, quoi. Enfin c'est non mais des fois non mais parce que des fois je vois et j'entends tellement, je dis mais qu'est-ce qu'on se complique la vie, quoi. Le retour à l'essentiel. Alors, je vais vous présenter justement quelque chose en particulier pour revenir à l'essentiel, pour vous donner aussi des outils pratiques sur les essentiels de ces 2 champs d'expertise, on va dire. Donc ça, c'est possible à distance, à votre rythme, et c'est un accès à vie avec des documents téléchargeables. Donc, on vous offre 40 € de réduction avec le code promo Soneva, tout simplement. Et ça se trouve sur mon site. Donc, par le lien sur mon site, vous pouvez bénéficier de cette réduction. Voilà. Alors, peut-être un mot sur cette formation, Laurence, pour en savoir plus. C'est la base, c'est-à-dire c'est retrouver ses ressentis, c'est apprendre à purifier sa maison, à la reconnaître. C'est tout l'aspect de l'environnement, de la géobiologie, parce qu'encore une fois, en tout cas pour ceux que ça intéresse en termes de feng shui, hein, ça ne sert à rien de faire du feng shui en fait si on part pas de la base, quoi. Je veux dire, c'est ridicule, quoi. Parce que encore une fois, c'est pas là pour nous apporter une solution magique. C'est vraiment là pour nous aider à retrouver. Voilà, j'ai un peu l'impression de dire des phrases bateau en disant ça, mais retrouver notre magie, quoi. Il y a un moment donné, si on veut qu'il y ait des choses un peu magiques qui se passent, ça va être nous, quoi. C'est le fameux battleur, le magicien, ça commence par là, quoi. Je mets de l'ordre, en fait. Je mets de l'ordre, je vois un peu de quels outils je dispose, je retrouve ce ressenti, je prends conscience que ma maison, elle est aussi sur la terre. Donc, il y a des énergies, en fait, qui peuvent avoir une influence énorme et que si je tiens pas compte de ça, je peux faire soi-disant le meilleur feng shui du monde dans ma maison.
Si j'y comprends rien, que j'ai pas conscience, que je ressens pas, que j'ai pas purifié, que en géobiologie j'ai des tas de problèmes avec n'importe quoi, des cheminées cosmotelluriques, j'ai les réseaux qui sont pas neutralisés, enfin plein de bazar qui va faire plein de bazar dans ma maison, qui peut m'apporter en plus plein de problèmes de santé. Bah, je vais pas aller bien loin en fait. Donc je crois que voilà, il y a un moment donné, voilà, il faut pas prendre la charrue avant les bœufs. De toute façon, ça sert à rien parce que on sera toujours rappelé à l'ordre. Il faut revenir à la base. Il y a toujours des choses de base. J'ai sur l'acceptation, le pardon, le ressenti. En fait, ça commence par là, quoi. Que de, je sais pas, aller faire des grandes choses de je ne sais quoi, parce qu'on sera toujours rattrapé en chemin, en fait. Et oui. Et comme on est déjà rattrapé en chemin, parce qu'il y a toujours, il faut descendre toujours plus loin, moi je conseille vraiment de partir à la base, parce que quand même, ça va nous apporter plus de, enfin on va dire, ça va peut-être nous amener plus vite vraiment dans le, voilà, dans le chemin dans lequel on va être, quoi. Et apporter du sens et donc du coup de la joie et nous remplir en fait, parce que voilà, l'exemple par exemple du jardin zen du Kistilic, c'est vrai que voilà, moi plein de fois je me suis comment dire, je me suis dit bah dis donc là-haut quand même ils nous épargnent pas beaucoup, c'est quand même pas évident et tout ça, mais en même temps en sentant la satisfaction, la nécessité, le côté évident de faire ça, quoi. Et que c'est juste, bah, c'est juste, quoi. C'est juste là qu'on doit être. Et puis c'est comme ça. Donc à un moment donné, il y a l'acceptation aussi de ce chemin de vie sacré. Parce que là, attention, c'est ça aussi, hein, on l'a pas dit, mais il y a plusieurs niveaux d'acceptation. Hein. Je veux dire, toute notre vie, on est obligé d'accepter, de reconnaître. Et puis à un moment donné, si on veut vraiment cette connexion au sacré, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a les fréquences qui arrivent, ça va amener du travail. Et au fond, ça va peut-être amener des choses, bah, ça sera peut-être moins confortable, on sera peut-être moins peinard, parce qu'au fond, ça sera tout le monde cherche sa mission de vie, mais moi je dis ici c'est une mission, hein. Alors, bah, évidemment, c'est positif, c'est super, parce que je sais que ça va être incroyable ici, à mon avis, de ce qui va se passer. Mais c'est une mission quand même. Donc, une mission, c'est une mission, quoi. Donc, non, Mais pour terminer, je te propose peut-être de nous parler de quelques formes, quelques ondes de forme qu'on peut utiliser en intérieur ou en extérieur et comment tu les as, alors, rapidement, hein, mais comment tu les as utilisées, mises à profit pour l'élévation vibratoire du lieu? bah, ne serait-ce que le saut de Salomon, bah, de toute façon, toutes les formes de géométrie sacrée, en fait, on peut tout utiliser. Il y a plein de sauts, il y a plein de choses qu'on peut. Enfin, là, c'est vraiment très divers. Mais, enfin, moi, je dis quand même qu'il faut faire attention quand même avec ça. Voilà. Parce que toutes ces choses-là sont quand même assez puissantes. Donc, moi, je ne suis pas obligatoirement pour voilà, utiliser ça comme ça trop dans sa maison, quoi. Il ne faut pas abuser des symboles sacrés dans une maison. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas en mettre partout, tous azimuts. Voilà. Enfin, là-dessus, je suis plus partagée. Moi, j'utilise des fois des planches, en fait, mais juste pour peut-être dynamiser quelque chose ou un projet, où je mets ça sur la planche avec des symboles. Mais voilà. Après, oui, on peut, de la même manière qu'on peut mettre un tanka aussi. Hein. Moi, je me souviens, j'ai un tanka de la Tara noire, donc la Tara qui est finalement l'énergie de Marie indienne. Donc moi, je suis évidemment bien connectée avec ça. On connaît plus en général la Tara verte, Tara blanche, Tara verte, tout ça. Ben, à une époque, j'avais bougé ma Tara noire un peu partout dans plein de zones. Et puis les pierres sont jamais nettoyées. Enfin voilà. Enfin, il y a des fois, je trouve qu'on n'utilise pas suffisamment les choses, mais on le fait pas exprès en fait. C'est par manque de connaissances. Mais du coup, voilà, on peut faire des erreurs aussi. On peut amener finalement l'effet inverse. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça. Rester observateur, modifier, réobserver, voir les changements et, Ouais.
et toujours être dans l'observation de ce que ça modifie et pas dans la pensée magique que si on met un truc à un endroit, tout va être résolu, quoi. Non, alors là, je crois que ça, il faut vraiment mettre à la poubelle, hein, au feu. Hein. Alors, on a une question sur l'utilisation précise du labyrinthe de Chartres en intérieur. Qu'est-ce que tu conseilles? En intérieur, Qu'est-ce que ça produit? la symbolique que tu as à côté de toi. Oui. Oui, bah après, par exemple, pourquoi pas la mettre, par exemple, dans sa zone feng shui. Ça peut être dans sa zone, par exemple, aide extérieure. Ou sa zone amour de soi. Voilà, parce que quelque part, ça nous connecte finalement avec cette énergie de suivre le fil, cette énergie de Marie, l'énergie de Chartres, inévitablement. Donc voilà, ça peut nous aider. Voilà, inconsciemment. Donc pour les zones, on vous rappelle, on vous ramène au bagua, ce qu'on appelle bagua. Je vous l'écris ici. Et là, vous aurez les différentes zones. Oui. C'est ce qu'on appelle, non pas l'école de la boussole, mais c'est l'autre philosophie feng shui. C'est du feng shui occidental, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on pose le bagua toujours à partir du centre de la porte de l'entrée. Voilà, mais pas par rapport à une direction. Voilà. Et puis les deux zones dont on vient de parler, pour la personne qui souhaitait savoir utiliser le labyrinthe de Chartres. Donc la zone aide extérieure, elle se situe. Alors quand on rentre dans une pièce, bah en fait c'est pas compliqué. Quand tu rentres dans une pièce, c'est soit l'angle à gauche quand on rentre, soit l'angle à droite. L'angle à droite c'est l'aide extérieure, donc c'est l'énergie qui vient de l'extérieur qui peut nous aider. Et à gauche c'est donc la connaissance, l'amour de soi. Voilà. Donc ça peut nous aider. Voilà, ça peut. Voilà, ces deux zones-là, ça peut être pas mal. Après. La zone méditation peut être dans le coin à gauche d'une porte d'entrée. Bien sûr, oui, tout à fait. Parce que c'est aussi la zone spirituelle. Voilà, ça peut être aussi dans l'axe réputation. C'est-à-dire que, parce que l'axe réputation, qui est la réputation et la carrière, alors quelqu'un qui fait du feng shui à un niveau machin, il va dire c'est l'axe, alors c'est tes succès, ton travail, ta carrière, gna 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 gna. Bon, oui, d'accord, ok. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on est dans un niveau de sacré. Là, on parle à un niveau de sacré. Donc, l'axe de l'être, c'est pas que mes succès, ma réussite et mon boulot. C'est finalement comment je suis. C'est qui je suis. C'est est-ce que vraiment je suis. C'est ça l'axe de l'être. Donc, pourquoi je dis ça aussi? Parce que des fois, en feng shui, si on analyse, on n'est pas en profondeur. On peut voir un axe, soi-disant réputation, qui est plutôt bien dynamisé. Mais si on gratte un petit peu, ben on va se rendre compte qu'en fait, c'est que de la, c'est le monde, c'est-à-dire c'est les apparences, mais qu'en fait on gratte un peu. Faut pas trop déshabiller la dame en fait, hein, parce que si on déshabille la dame, on va pas. Je suis un peu, non mais sérieusement, l'axe de l'aide, c'est au fond comment vraiment j'ai retrouvé ma force, et du coup parce que j'ai retrouvé ma force, comment je vais rayonner cette énergie. C'est ça l'axe de l'être, vraiment. Et là, on est vraiment effectivement au niveau du sacré parce qu'on n'est plus du tout dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je représente, mais vraiment qui je suis. Et après, oui, ok, il va y avoir une action, il va y avoir une réalisation. Mais j'ai envie de dire, ça découle en fait. Voilà. Les actions découlent de l'être. Je ne fais pas pour être, je suis et ensuite je fais. Ce qui est quand même pas la même chose. Eh ben, je te remercie beaucoup, Laurence. Oui, voilà, on a quelques commentaires, voilà, des personnes qui t'ont trouvé inspirantes. Alors évidemment, on a dépassé le temps prévu, mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire et on ne pourra pas tout aborder ce soir. En tout cas, je te remercie. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton partage. Et bien sûr, vous pouvez visiter le site lejardinzen-du-kystilique.toutattaché.com. Vous pourrez découvrir à la fois des possibilités d'hébergement, des activités, et on peut aller à différents lieux pour tester notre propre ressenti énergétique, différents points du jardin zen qui vibrent différemment. C'est une expérience aussi d'aller tester nos ressentis sur place. Absolument.
Et puis, eh bien, pour rentrer dans la pratique, comme nous vous proposions, voilà, et on vous offre une réduction sur cette formation en ligne que vous pouvez retrouver sur mon site avec le code promo Soneva. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos questions, pour toute étude approfondie. Sachez eh bien que voilà, Laurence peut vous faire une expertise personnelle, même sur photo à distance, donc ou en vidéo. Je ne sais pas exactement comment tu procèdes. Puis on te souhaite toute la réussite que tu mérites dans ce projet du Jardin Zen, avec toute l'énergie que tu y déploies. Venez nous voir dans ce bel endroit. Suite au prochain épisode, et puis n'hésitez pas à retrouver sur le blog de mon site, soneva.ca, vous avez une catégorie lieux sacrés, et vous retrouverez différents articles, notamment des extraits de livres de Laurence, des articles aussi pour étudier cet aspect miroir entre notre intérieur à nous et l'intérieur dans lequel on vit, qui n'est jamais un hasard. Voilà, vous avez des infos pratiques aussi sur le blog. Et notre vidéo de l'an passé sur le 5e élément du Feng Shui. Des ressources, et vous en aurez d'autres à venir sur le site. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette rencontre vous a inspiré et puis que cela va générer des beaux fruits dans votre vie. Voilà, merci beaucoup Laurence. Merci Estelle.